Merci de nous accepter chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Questions d'actualité. Vous savez peut-être, les experts militaires des forces spéciales américaines séjournent à Kinshasa, en RDC, depuis la semaine passée. Et le dimanche 14 août 2021, ils ont été reçus par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour entrevoir la possibilité d'une coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la RDC et voir comment ces experts militaires peuvent venir en appui aux forces armées qui sont engagées sur la ligne de front dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Vous le savez, ces deux provinces sont sous état de siège. Et pour parler justement de cette éventuelle coopération militaire entre la RDC et les États-Unis, nous avons sur ce plateau le docteur Jean-Pierre Kankou. Il est analyste politique, en même temps président national du parti politique dénommé Mouvement Debout Congolais, MDC en sigle. Et ce parti a été agréé par le ministère de l'Intérieur en 2017. Il a été créé en 2012, c'est ça, docteur Kankou? Effectivement, le parti a été créé en 2012, mais reconnu officiellement qu'en 2017, puisqu'entre-temps, il y a eu un peu de soubresauts. Je ne vais pas entrer en détail pour ça. Nous en parlerons peut-être un autre jour. Nous revenons sur notre sujet d'actualité. Les États-Unis viennent à la rescousse de la RDC dans la lutte contre l'activisme des groupes armés dans la partie est de la RDC, notamment les terrorismes qui commencent à élire domicile dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce que c'est une bonne chose d'entrevoir une coopération militaire avec les États-Unis, pendant que nous savons que partout où les États-Unis ont déployé des troupes, j'ai fait allusion ici à l'Afghanistan dans le cadre de l'opération de l'OTAN, aujourd'hui les États-Unis sont en train de retirer leurs troupes en Afghanistan, même en Irak, et aujourd'hui la RDC fait appel à l'expertise des États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est une bonne chose? Merci beaucoup de m'avoir invité. Votre question est très large, mais je vais essayer d'être bref. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de vous donner mon point de vue en tant que citoyen congolais, premièrement. Deuxièmement, vous donner mon point de vue en tant que leader politique et leader d'opinion. D'emblée, vous comparez déjà ce qui s'est passé ailleurs par rapport au Congo. Oui, parce qu'on doit tirer des leçons. il y a lieu de comparer. Mais ce que vous oubliez, c'est mettre chaque chose dans son contexte. Dans quel contexte les Américains ont été en Afghanistan et dans quel contexte les Américains sont arrivés ici sous l'appel, la demande du président de la République. Mais je vais vous dire ceci. Mieux vaut anticiper les choses qui attendent quand les choses sont déjà pourries et courir derrière. Du fait que le président de la République ait pris l'initiative bien longtemps avant de faire venir les Américains qui ont une certaine expertise dans les domaines de lutte contre le terrorisme, c'est quelqu'un qui voyait déjà très loin, bien que les Américains arrivent 3 ans plus tard. Mais lui, déjà en 2019, il a voulu anticiper les choses. Peut-être que les Américains ont traîné pour se dire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Puis, au fur du temps, ils se rendent compte peut-être qu'il avait raison et qu'il avait vu très loin. Et c'est ainsi que peut-être en 2021, ils sont là. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les Américains sont là. Puisque ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO, l'ONU... Mais nous allons y revenir avant peut-être qu'on parle de la MONUSCO. Oui. Nous voulons d'abord situer le contexte de cette coopération militaire. L'opinion voudrait savoir, les États-Unis vont-ils nous envoyer des troupes en appui aux éléments FARDC qui sont sur la ligne de front, ou bien c'est juste une coopération dans le cadre d'expertise ou des instructeurs américains qui viendront former les forces armées de la République? Ok, il y a des possibilités. La première possibilité qui est vraiment aléatoire, c'est que les Américains
envoie les troupes ici sur le sol, donc des troupes combattantes. Si ce sont les troupes combattantes qui doivent arriver, donc l'Assemblée devait être saisie, le Parlement devait être saisi. Oui, vous m'avez coupé la parole. Allez-y. Dans ces cas de figure, le président de la République ne peut pas faire venir des troupes étrangères sans qu'il y ait une consultation entre les institutions de l'État, c'est-à-dire entre le Sénat, l'Assemblée nationale et la présidence, et le gouvernement impliqué dans ces demandes-là. Cela n'a pas été le cas. Ce n'est pas le cas de figure, à ce que je sache. Mais à ce que je sache, chaque pays peut signer des conventions bilatérales, c'est-à-dire d'un pays à un pays, des conventions d'ordre de coopération d'un gouvernement militaire, à un autre. Voilà, d'un gouvernement à l'autre, de coopération militaire, économique, culturelle, etc., etc. Dans les cas présents, pour que les Américains viennent, nous avons dit signer une convention de coopération militaire entre les États-Unis et le Congo. Les États-Unis étant un pays ami, le président a jugé bien, par rapport à l'expertise qu'ils peuvent nous apporter dans la lutte ou d'anticiper le terrorisme à l'est du Congo, il a fait venir ces experts américains qui vont nous apporter le savoir-faire et la technicité dans ces domaines-là. Donc, tout est pour le bien du peuple congolais. Je ne vois pas pourquoi nous devons refuser ou jeter la pierre puisque le président a fait venir les Américains. Mais nous sommes conscients, ce n'est pas seulement le fait de faire venir les Américains qui va résoudre les problèmes. Les problèmes vont se résoudre avec la volonté du peuple congolais. Nous-mêmes, les Congolais, les Américains peuvent nous apporter la technicité, des conseils, mais il faut que nous-mêmes, les Congolais, soyons... donc les Congolais devraient eux-mêmes prendre leur destin en main. Voilà, prendre leur destin en main, c'est décider pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants qui sont à l'Est aient une vie meilleure et vivent dans la paix et dans la prospérité. Mais revenons justement parce que vous avez déjà commencé à aborder la question de la présence de la MONUSCO, la plus grande force internationale en RDC, la force des Nations Unies. La MONUSCO est là, ça fait plus de 20 ans. Là où la MONUSCO n'a pas pu aider la RDC à pacifier la partie Est, notamment la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri, vous pensez que les experts militaires, les forces spéciales américaines vont arriver à aider le pays à aller jusqu'au bout avec le terrorisme qui sévit dans le Nord Kivu, avec les groupes armés, l'activisme des groupes armés dans la province de l'Ituri? Et vous pensez que c'est une bonne chose? Ok, mais je vais vous donner ma réponse qui est la mienne, qui est la vision du mouvement debout congolais. Le multilatéralisme, dans les cas concrets, la MONUSCO. Le multilatéralisme, pour nous, est un mode de collaboration ou de coopération qui n'est pas approprié aux pays opprimés, aux pays pauvres, aux pays moins riches. Pourquoi? Dans le multilatéralisme, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité est diluée. Quand vous parlez de multilatéralisme, ça veut dire que les différentes forces qui composent la MONUSCO. Voilà, ça veut dire quoi? Beaucoup de pays ont envoyé des troupes et conçu la force de la MONUSCO en RDC. Ok, pourquoi? C'est un conglomérat de plusieurs nations. Et parmi ces nations, certains ont des intérêts différents par rapport à la mission que leur est donnée. Supposons par exemple, certains pays dont les multinationales exploitent nos enfants là-bas. Ils ont intérêt que cette guerre continue. Mais quand ils envoient leurs troupes sur place, vous pensez qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils ont de l'intérêt là-bas. Il y a des intérêts divergents. Donc, d'abord, il y a une question d'intérêt. Quand vous parlez d'intérêt, vous faites allusion à l'exploitation des ressources matières premières? Certainement. Certainement. Il y a d'intérêts cachés que nous, on ne peut pas voir. On est dans... Supposons qu'on soit une quinzaine de personnes, chacun a ses intérêts. Figurez-vous si moi j'ai des intérêts et que toi tu n'as pas d'intérêt, nous aurons tous la même hargne pour lutter, pour atteindre l'objectif? Non. Le multilatéralisme, d'abord, comme j'ai dit,
il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, s'il y a l'échec de la MONUSCO, on va dire c'est l'échec de quoi? De l'ONU ou bien l'échec de Pakistanais ou des Nigérians qui composent cette force de MONUSCO. Mais la MONUSCO ne doit pas remplacer les FARDC. La MONUSCO est venue pour accompagner les forces armées qui sont engagées sur la ligne de front. Certainement, la MONUSCO est venue nous accompagner. Mais quel est le dividende depuis qu'elle est là? On devrait avoir des choses évoluer. Donc, mais ça n'évolue pas, excusez-moi de vous dire. C'est pour cela, pour nous, du fait que le président a fait venir les Américains, s'entre dans le cadre du bilatéralisme. Le bilatéralisme est le mode de coopération adapté, puisque chacun est responsable. On sait ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, et on sait lui demander des comptes. Est-ce que vous pouvez demander des comptes à l'ONU maintenant, à la MONUSCO? Pourquoi depuis 20 ans, ils vous ont déjà expliqué pourquoi depuis 20 ans ils n'ont pas réussi? Non. Mais si les Américains restent pendant 15 ans, nous allons dire, mais depuis 15 ans vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Ils doivent des comptes puisqu'on leur paye. La MONUSCO n'est pas là gratuitement. Elle coûte au Congo des milliers et des milliards alors que notre population souffre. Et l'RDC n'est pas en mesure de demander des comptes à la MONUSCO. Oh, je vous donne un exemple. Quand on a envahi l'Irak, ok, on a dit, oui, l'Irak avait des armes de destruction massive. On a détruit l'Irak. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on nous avait embobiné dans la farine, que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, les enfants irakiens sont en train de crever. Qui est-ce qui paye? L'ONU? Personne n'est responsable. Mais si à cette époque-là, les États-Unis avaient personnellement attaqué l'Irak, aujourd'hui, on leur est obligé de payer. Ils seraient responsables de ça. Donc nous sommes pour ceux-là qui prônent le bilatéralisme que le multilatéralisme. Donc du fait d'appeler les Américains aujourd'hui, nous sommes entièrement d'accord. Ça entre dans des cadres bilatéraux, des relations bilatérales entre les États-Unis et le Congo. Nous aurons un jour à dire, oui, nous vous avons payé d'une façon ou d'une autre, mais où sont les résultats? La MONUSCO est là, nous n'avons pas de résultats. La MONUSCO devrait être sincère par rapport à elle-même. Vous saluez l'avènement des experts militaires américains, des forces spéciales américaines à RDC. Tout à fait, 100% avec le président de la République. Il y a quelques mois, certains jeunes de provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avaient marché pour exiger le départ de la MONUSCO, et en même temps, ils ont condamné l'immobilisme des forces onusiennes. Et vous partagez cet avis? À vous entendre parler. Je vous dis une chose, nous pouvons juger quelqu'un qui est sur le fait, sur les actes posés, sur les résultats. Quel est le résultat des 20 ans de la MONUSCO? Et combien nous avons payé? Des milliards de dollars pour la MONUSCO. Les gens pensent qu'ils viennent pour les beaux yeux de nos enfants. Ils ne viennent pas pour les beaux yeux de nos filles, de nos sœurs, non. Ils viennent puisqu'ils trouvent des dividendes dedans. Ok? Et ils sont encore mieux payés que les Congolais ici. Mais ce que moi je vais demander, c'est quoi? Aux États-Unis. C'est aujourd'hui. Cette guerre à l'Est était une guerre par procuration, au départ, entre l'aile anglophone et l'aile francophone. Ça veut dire quoi? Quand le FPR est entré, il était soutenu par les anglophones, qui soutenaient la force patriotique rwandaise, qui soutenait Kagame, et l'aile francophone sous le haut patronage de la France, ok, qui se battait par les grandes puissances là, par personne interposée. Aujourd'hui, c'est l'aile anglophone qui a remporté. Ok, ils sont là. Qu'est-ce que nous demandons aux Américains qui ont soutenu Kagame, ou aux Anglais qui ont soutenu Kagame? Demandez aux pays limitrophes. Le Rwanda restera toujours jusqu'à la fin du monde à côté du Congo. On ne va pas déplacer les Rwandais. On ne choisit pas ses voisins. On n'a pas choisi. Amis, mais les voisins, on ne les choisit pas. Voilà. On est condamné à vivre Donc, on est condamné à vivre ensemble. Nous devons faire la paix, mais une paix sincère, une paix honnête, une paix des hommes, vraiment des hommes avec un grand H. Le Rwanda va profiter, le Congo va profiter. Dans des relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda, que nous voulons vraiment que ce soit des relations effectives, des relations sincères, des relations économiques, diplomatiques et politiques.
Au Rwanda, ils auront la paix. Au Congo, nous aurons la paix. Que les États-Unis, je ne peux pas dire de faire pression, mais essayent d'intervenir, de plaider dans ce sens-là. Alors demain, un enfant rwandais n'aura pas peur d'aller au Congo. Un enfant congolais n'aura pas peur d'aller au Rwanda. Voilà, un enfant rwandais n'aura pas peur de venir en RDC, et vice-versa. Docteur Kankou, vous êtes analyste politique, et vous avez dit que vous allez parler en tant que citoyen congolais, Oui. en tant que leader d'opinion. Ce sont des avis que vous émettez, que le pouvoir peut ou ne pas prendre en compte, mais l'essentiel c'est de parler. Quel type de relations, de coopération bilatérale voudriez-vous que la RDC puisse tisser avec les États-Unis? Je vais dire, pour être plus clair, vous voulez que les États-Unis amènent des munitions, des armes à la RDC pour lutter contre le terrorisme, ou bien que les États-Unis nous appuient avec ces hommes de troupes? Nous avons besoin des troupes, c'est autre chose. Mais nous avons besoin des instructeurs et de la technicité. Ce qui nous manque, c'est l'expertise dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, puisque nous n'avons jamais vécu ça. Ok? Ce qui nous manque, c'est la technique, les matériels sophistiqués, d'espionnage, le matériel de repérage, tout ce que vous voulez dans le domaine militaire. Les États-Unis peuvent nous apporter en formant les gens et en nous donnant du matériel sophistiqué, en nous conseillant. Et puis le plus important, même si les États-Unis nous amènent ça, ce qui est très important, c'est que le peuple congolais lui-même prenne conscience. Les Américains peuvent nous apporter tout ce qu'ils veulent, peuvent former les gens comme ils veulent. Mais si nous-mêmes les Congolais, nous ne prenons pas conscience, nous ne prenons pas la décision de dire trop, c'est trop, que nous voulons la paix pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants soient fiers de nous et de notre pays. Eh bien, l'effort que les Américains auraient fait, que ce soit en formant les gens, que ce soit en nous apporter la technicité, serait vain. C'est pour cela que moi je m'adresse au peuple congolais, à mes compatriotes de l'Est. Eh bien, trop c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et ce qui est très important, que je vais peut-être aborder, ce qui va un peu s'écarter tout petit peu de la discussion, c'est que la cause première de toutes ces guerres, c'est quoi? C'est l'exploitation des ressources minières. Artisanales, je ne dis pas artisanales, des ressources minières. Puisque tous ces jeunes enfants qu'on utilise par la population, ils font une année, 2 ans en creusant, en prenant des risques. Quand ils ont ramassé quelques petits kilos de l'or, ils vendent ou de coltan. C'est les multinationales et certains Congolais sur place qui s'accaparent, mais ils restent dans la pauvreté. Donc à quoi sert de autoriser cette exploitation artisanale quand elle ne profite même pas à la population locale? Et la solution, Parnasse? La solution c'est quoi? Oui. Puisqu'on ne va pas faire tout du jour au lendemain, oui, arrêtez. Non. Proposons des solutions alternatives. L'agriculture. Je vous dis, moi j'ai grandi à l'est du Congo. L'agriculture c'est dans la durée. Attends, pourtant les mines c'est aujourd'hui, vous avez de l'argent. Faux et archi faux. Il y a des enfants qui creusent pendant 6 mois, 1 année pour trouver quelque chose. Mais vous savez qu'à l'est du Congo, c'est une terre très fertile. Vous pouvez cultiver 4 fois, récolter 4 fois en 1 année. Donc ça voudrait dire que dans 3 ans, vous avez dans 3 mois une récolte, 3 mois une récolte. Et vous allez creuser de l'or pendant 1 année pour en sortir néant. Mais laissez-moi vous dire, c'est une question très importante. Oui. C'est pour cela, moi je demanderai aux autorités de notre pays de favoriser, prendre ces gens comme on prend les enfants à Kulunala, on les amène où ça? Oui, prenez ces enfants, amenez-les dans les champs. Il ne faut pas les maltraiter, montrer les bien fondés. Il faut il y a certains qu'on peut alphabétiser, mais c'est déjà trop tard ces enfants-là pour les envoyer à l'école. Il faut la reconversion mentale. Il faut la reconversion mentale. Les expliquer pourquoi, les amener dans les champs, les responsabiliser. Ils doivent être récompensés de leurs efforts quand ils vont dans les champs. Et si on fait ça, on laisse les mines. On n'a pas besoin de mines pour vivre le Congo. On peut ne pas
exploiter les minéraux, mais vivre bien uniquement par l'agriculture. Okay, je vous donne l'exemple, monsieur. Docteur Kankou, rapidement, on doit passer à un autre détail de notre débat. Oui. On va y revenir un autre jour, mais parlons justement, puisque vous parlez des jeunes gens oui. Qui sont exploités entre guillemets par les notables qui sont dans les mines, une manière de pérenniser la guerre dans la partie Est. Oui. Vous avez dit que c'est une guerre basée justement sur des intérêts égoïstes de certains notables du coin. Et faire appel aujourd'hui à l'expertise américaine, ne voyez-vous pas que c'est mettre la charrue avant les bœufs? Il fallait pour le gouvernement, ça c'est à mon humble avis, commencer par sensibiliser les notables qui utilisent les jeunes gens dans les groupes armés, notamment dans la province de l'Ituri, sensibiliser les dignes fils de la province du Nord Kivu, que certains sont soupçonnés d'alimenter la guerre dans cette partie de la République, avant de faire recours à l'expertise étrangère. Oui, je vais vous répondre. Les présidents ont déjà fait ça, mais les gens n'ont pas compris. Quand les présidents quittent ici, se déplacent à l'Est, et il va sur le terrain, qu'il se rend compte que on lui a dit qu'on a envoyé 21 000 militaires, qu'en réalité, c'était... Donc, les officiers ont gonflé les chiffres. On gonflé les chiffres. Les effectifs des militaires. Les effectifs. Le président est allé sur le terrain, il a vu ça. Il en a parlé. Il y a ceux qui seront sanctionnés, qui sont déjà même sanctionnés. Tout le monde a entendu. Tout le peuple congolais a entendu cela. Et il a vu cela. Il a compris. Et même ceux qui nos frères qui sont à l'Est ont compris que nous sommes nous-mêmes responsables de notre malheur. Qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. C'est pour cela que le président a décrété l'état de siège. Tout ça, le président a pris beaucoup de mesures à la fois. Il n'exclut aucune. Donc on avance, les gens sont sensibilisés, les gens comprennent que nous sommes nous-mêmes responsables de malheur de nos sœurs, de nos frères, de nos grands-parents. Et qu'il faut changer. Aujourd'hui, il y a une campagne qui demandait aux jeunes gens dans les villages de dénoncer celui qui ferait ça. Et en même temps déposer les armes, inviter les jeunes gens à déposer les armes. Et vous avez vu certaines jeunes gens qui ont déposé les armes. Ok? Mais il faut alors responsabiliser ces jeunes gens et puis leur proposer l'alternative. L'alternative, c'est quoi? J'ai dit et je répète, ce n'est pas les mines. Et vous avez parlé de l'agriculture. L'agriculture. Vraiment, c'est ça l'alternative. Ils peuvent récolter 4 fois par an. Donc tous les 3 mois, ils peuvent planter les haricots et puis 3 mois après, ils ont la récolte. Une autre question me vient à l'esprit, me traverse la tête. Pourquoi la RDC n'a-t-elle pas sollicité, par exemple, auprès des États-Unis, de lui faciliter les négociations avec ses voisins, n'est-ce pas? Une diplomatie agissante, qui est de prendre l'option militaire et de chercher à être renforcé, sur le plan militaire, parce que la guerre, on la gagne aussi sur le plan de la diplomatie. Par exemple, chercher à engager un dialogue franc avec ses voisins. Vous avez parlé d'une guerre par procuration. Derrière les ADF, il y a des rebelles ougandais qui sont là-dedans. Derrière l'activisme de Mai Mai, il y a certaines mains noires, notamment peut-être des acteurs politiques étrangers. Pourquoi ne pas engager un dialogue franc avec les étrangers au lieu de poursuivre avec l'option militaire? Ça fait 20 ans de la présence de la MONUSCO, ça ne marche toujours pas. Il faut changer peut-être les fusils d'épaule. Ok. Le président de la République, dès sa reprise ou dès sa prise de pouvoir, il a privilégié les dialogues avec le Rwanda. Les gens ont crié, oh, c'est cela, il a trahi. Ils n'ont rien compris. Le président de la République, il n'y a pas si longtemps qu'il a signé une coopération économique avec les Rwandais. Les gens n'ont pas compris. Pour la construction d'une usine de traitement, de transformation d'or. Oui, je vous dis, c'est un visionnaire. Les gens lui donneraient raison. Je vous donne un exemple tout à fait bête. L'Europe, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas par la force militaire.
c'est par la coopération économique. Ça a commencé avec la communauté économique européenne, l'Union européenne. Depuis que l'économie, il y a eu des relations économiques entre pays européens, échanges économiques, ça a apporté un bien-être au peuple européen. Il n'y a plus de guerre. Depuis 40-45. Il y a eu la guerre de Yougoslavie. Aujourd'hui, tous ces pays-là entrent dans l'Union européenne. Pourquoi? L'économie. Donc, quand le président dit oui, je vais signer des contrats avec les Rwandais, c'est normal, les Rwandais est à 10 mètres de chez nous. Pourquoi j'irais signer avec les Chinois qui ont des milliers de milliers alors que les Rwandais est là? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mobutu disait entre un frère et un ami, le choix est clair. Oui, le Rwanda est un frère africain. La Chine, c'est un ami. S'il faut négocier, signer des contrats avec la Chine, eh bien, je dois regarder si le Rwanda n'en a pas besoin. Si je vous comprends bien, puisque ce qui profite, suivre et les dialogues et très bien. La stratégie militaire. C'est-à-dire, on va suivre la diplomatie dans l'intérêt de chaque pays. On va suivre aussi la collaboration économique, ce qui va apporter. Il n'y a pas quelque chose qui peut apporter la paix, c'est la prospérité. Si on a la prospérité, on ne voit pas pourquoi on irait attaquer les Rwandais. On ne voit pas pourquoi les Rwandais fomenteraient des petits coups bas. Nous devons, sur le plan économique africain, parce qu'il y a des échanges commerciaux entre des échanges commerciaux, des conventions bilatérales économiques. Ça va, c'est un des moyens les plus efficaces pour apporter la paix, pour apporter l'entente entre les nations. L'exemple, l'Europe et ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas parce que les États-Unis étaient plus forts, l'Angleterre était plus fort. Non, ils ont compris que la paix viendra quand notre estomac, le ventre sera plein. Docteur Jean-Pierre Kankou, je rappelle que vous êtes analyste politique et en même temps président national du parti politique dénommé Mouvement Debout Congolais, MDC en sigle. Il est prévu dans l'agenda des experts militaires des forces spéciales américaines une descente à Goma dans le Nord Kivu et en même temps à Nituri. Nous sommes en train de chuter. Si vous étiez demandé de donner un conseil pour que cette coopération militaire qui est en train de se profiler à l'horizon entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, pour que cette coopération réussisse, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ok. On nous aurait amené tous les experts du monde, américains, russes, tout ça. Mais si nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas la volonté de mettre fin à cela, si nous-mêmes, Congolais, nous ne manifestons pas l'amour envers nos sœurs, nos frères, nos grands-pères, nos pères, eh bien, ce serait vain. Oui, il y a certaines personnes étrangères au Congo qui, derrière, tirent les ficelles. C'est pour ça que nous avons besoin des Américains, de leur appui sur le plan de la technicité, de leur appui sur le plan de la lutte contre le terrorisme, et puis de leur appui dans le cadre de la diplomatie tout court. Les États-Unis, vraiment, au nom du peuple congolais, je m'adresse au peuple américain, aux responsables américains, qu'ils aident notre pays, qu'ils aident les Rwandais, les Ouganda, à ce que nous vivions en symbiose, que nous trouvons les solutions à nos problèmes, pas par les armes, mais par des négociations, par des coopérations économiques, pour les intérêts du Congo, pour les intérêts du Rwanda, pour les intérêts d'Ouganda. La guerre ne va rien nous apporter. Nous allons aller de misère en misère. Et nous allons nous ruiner. Le peu que nous pouvons investir dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'agriculture, va aller pour acheter les armes, pour ceci. À ce moment-là, toutes les multinationales en tirent profit, et les minéraux et l'argent des armes qu'ils ont. Donc, vraiment, le seul souhait que moi, en dehors de leur présence, c'est nous faciliter. Bien que dans une négociation, il y a toujours des points de vue divergents, mais que les États-Unis jouent les modérateurs, les justes milieux, pour que le Congo et le Rwanda trouvent une solution
dans l'amiable. Et pour conclure, donc l'option prise par le chef de l'État, c'est une des meilleures options pour mettre fin à la guerre. Oui, parmi une des meilleures. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission, question d'actualité. Nous avons échangé avec le docteur Jean-Pierre Kankou, qui est analyste politique et en même temps président national du parti politique dénommé Mouvement Debout Congolais. Nous avons échangé sur la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, surtout avec l'arrivée des experts militaires des forces spéciales américaines en RDC en appui aux FARDC qui sont engagés sur la ligne de front dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Voilà, j'espère que mes compatriotes ont compris vraiment mon souci. Mon souci, je ne suis ni contre les Rwandais, ni contre les Ougandais, mais je suis pour le peuple africain, qu'on vive en symbiose, comme frères et sœurs, qu'on partage, on peut partager les chamouni des Rwandais, comme les Rwandais peuvent partager les patates douces de Kivu. Vraiment, c'est mon souhait. Voilà, merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision.